Donc, je vais vous parler des groupes de croissance et comment faire pour mettre en place un groupe de croissance. Mais avant d'en parler concrètement, eh bien, on va aborder un petit peu le pourquoi. Jésus nous a laissé un commandement très clair qui est de faire des disciples de toutes les nations. Ça, on sait bien. Il a promis aussi d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, on a sa présence. Ce commandement, qu'est-ce que c'est que devenir un disciple de Jésus? Eh bien, ça veut dire commencer à ressembler de plus en plus à son maître, à Jésus-Christ. Et on sait que ça, c'est un cheminement, c'est un long processus. C'est un investissement de temps, d'énergie, et on a besoin d'aide, parce qu'il y a beaucoup de choses en nous qui doivent être transformées. Et donc, nous avons déjà dans l'Église des choses qui sont conçues pour nous aider à vivre cette transformation de disciples. On l'appelle les cultes, ces temps de rassemblement, on est tous ensemble pour écouter, recevoir, s'instruire, louer Dieu, voilà. Mais le problème avec ces temps-là, c'est que relationnellement, c'est pas forcément très profond, et c'est dans la relation profonde que les choses peuvent vraiment changer. Pas juste le 1 à 1 avec Dieu, mais aussi la relation profonde avec mon frère, ma sœur. Et notre modèle en tout étant Jésus, on sait qu'il a passé beaucoup de son temps avec les 12 disciples, et pour nous, dans notre Église, c'est l'équivalent de ce que nous appelons la cellule. Donc nous avons des rencontres chaque semaine, en petits groupes, 8, 10, 12 personnes, en cellule, où on approfondit les textes, on prie ensemble, on essaie vraiment de vivre la vie de disciple ensemble. Ce que Jésus a aussi fait, c'est qu'il avait 3 personnes dans son groupe, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient particulièrement proches. Et pour vivre cet aspect-là, des relations encore plus profondes, plus approfondies, nous proposons ce qu'on appelle des groupes de croissance. Donc, dans notre Église, structurellement, ce que nous aimerions encourager, sans obliger ou forcer, mais ce que nous aimerions encourager, c'est que dans chaque cellule, il y ait la création de petits groupes, soit composés d'hommes, soit composés de femmes, où on peut avoir un partage vraiment en profondeur, bien plus que ce qu'on peut faire quand on est 8, 10, 12. Et donc, ces groupes de croissance sont rattachés aux cellules, soit composés entièrement de personnes qui sont dans la cellule, soit une ou deux personnes qui sont dans la cellule, et puis une ou deux qui viennent d'ailleurs. Ça crée un rattachement. Le but n'étant pas de tout surveiller, parce qu'on ne surveille pas tout ce qui se passe, mais juste accompagner, aider à mettre en place, à garder un élan, voilà l'idée. Donc, ça c'est le principe de base. On a besoin dans ces lieux, on a besoin de ces lieux pour les temps où on peut être vraiment authentique, confesser nos difficultés, nos besoins, mettre en pratique la parole de Jacques 5, verset 16 qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ». La confession, c'est quelque chose que dans les églises protestantes, historiquement, on a un peu de mal, parce qu'on a rejeté la façon de faire catholique qui est devant un prêtre, ça va à sens unique, c'est un peu formel, ce n'est pas comme ça qu'on se dit la Bible a conçu la chose, mais du coup on a un peu mis de côté. Donc la confession, dit ce texte, permet la guérison, c'est-à-dire devenir complet, entier, devenir une personne selon le cœur de Dieu. Donc on a besoin de vivre ça. Donc comment fonctionne un groupe de croissance? L'idée c'est de se retrouver donc avec 2 amis. Idéalement, ce sont des personnes avec qui on a déjà des atomes crochus, parce qu'il faut que ce soit un lieu de confiance. Pierre, Jacques et Jean se connaissaient bien déjà, il y avait un lien aussi familial. Donc des gens qu'on connaît, en qui on a confiance, et donc idéalement dans la cellule. Une fois par semaine, si c'est possible, on va se retrouver pendant 1 heure de temps. 1 heure et quart, pas plus qu'1 heure et demie. Si on a du mal, ça peut être tous les 15 jours. Au-delà de tous les 15 jours, ça devient un peu compliqué, parce qu'on perd un peu le fil de ce qu'on a vu la fois d'avant. Donc idéalement jusqu'à tous les 15 jours. Et on va structurer ce temps de la manière suivante. Alors j'ai produit un document qui s'appelle « Vivre un groupe de croissance » que vous pouvez télécharger ou vous demander de vous envoyer. Je vais commenter ce guide et ce sera notre base pour le comment. Donc d'abord on s'engage dans le groupe, donc on s'engage à être fidèle au groupe si on peut, faire les efforts dans l'accomplissement des objectifs qu'on va se donner. La confidentialité, c'est quelque chose d'important, bien sûr la ponctualité, les choses de base comme ça. Donc, on s'engage, et ensuite on vit en 3 temps. Et quels sont ces 3 temps? Le premier temps, c'est un regard en arrière. C'est un bilan de ce que nous avons vécu depuis notre dernière rencontre. Et dans ce bilan, on va avoir un temps de confession, un temps où on va être vraiment transparent sur ce qu'on a vécu, on va parler des objectifs qu'on s'est donnés, qu'on s'est fixés, est-ce qu'on a réussi ou pas, pourquoi, on va essayer d'analyser un peu. Donc parler de notre vécu avec Dieu.
Nos lectures bibliques, c'est aussi une partie importante du principe du couple de croissance, c'est les lectures bibliques qu'on se donne ensemble, qu'on décide ensemble de faire. On a un temps de regard en avant, et là on va essayer de concevoir des objectifs. Chacun va se donner des objectifs personnels qui sont en rapport avec sa marche avec Dieu, là où est-ce qu'il en est dans sa vie avec Dieu. Chacun va personnaliser ses objectifs. Et enfin, on va avoir un regard en haut, la prière, ensemble, parce qu'on a évidemment besoin de Dieu, besoin de son aide pour marcher dans sa volonté, pour être conduit par l'Esprit, etc. Donc, un petit peu plus de détails sur ces trois étapes, ces trois parties. D'abord, le bilan, le regard en arrière. Donc, on peut suivre un certain nombre de questions structurées pour faire ce bilan. Alors, on peut juste faire comme ça, raconter ma vie, comment est-ce que je vis avec Dieu depuis une semaine, 15 jours. Mais ça peut être très utile d'avoir des questions. Ce document vous donne quelques exemples de questions. Est-ce que tu as un péché à confesser, bien sûr? Comment est-ce que ça se passe dans tes lectures bibliques? Comment Dieu te parle? Comment tu médites? Est-ce que tu as pu témoigner à quelqu'un cette semaine? Est-ce que tu as pu être en bénédiction à quelqu'un cette semaine? Voilà, ce genre de questions. Vous verrez qu'il y a différentes questions possibles. J'ai même un jeu de 52 questions, sous forme de cartes, avec des thèmes. Là, c'est un mode de vie. Je pioche. Quel est ton plus grand défi en ce moment? Voilà, on peut varier les questions de semaine en semaine. Donc, on vise une transparence, une honnêteté sans faille. Et ensuite, on va regarder en avant. On va essayer de définir des objectifs pour la période de temps à venir, une semaine, 15 jours. Et là, le point de départ pour tous, c'est la lecture biblique. Celui qui a vraiment mis au goût du jour ces groupes de croissance s'appelle Neil Coe. Il a écrit un livre qui s'appelle Une Bible, un café des disciples, ou je ne sais pas si c'est un café, une Bible des disciples. Bref, il a créé ces petits groupes qui se retrouvaient dans les cafés et qui se donnaient comme défi chaque semaine de lire 4 chapitres de la Bible, en vue de lire toute la Bible en un an. Et ce que lui a remarqué, c'est que plus les gens non seulement ingurgitaient, mais méditaient la parole de Dieu, plus leur croissance spirituelle était rapide et solide. Donc, chaque groupe va définir, ok, cette semaine, nous allons essayer de lire tous les 4, telle partie de la Bible. Ça peut être un livre, ça peut être un nombre de chapitres par jour, etc. Donc, on revient sur ces objectifs-là. Et ensuite, en fonction de ce qu'on vit, on va se donner individuellement, personnellement, d'autres objectifs. Et ça va être dans les domaines de notre vie où nous avons, justement, ça tombe bien, des défis. Un exemple classique, aujourd'hui on a tous le défi de comment gérer l'écran. On est entouré d'écrans. Ça pourrait être, cette semaine je vais essayer de ne pas dépasser 15 minutes par jour de YouTube. Ça peut être, cette semaine avec ma femme, on va faire 2 soirées sans écran. Bien sûr, ça peut être des choses aussi inappropriées qu'on peut regarder sur les écrans, puisque c'est omniprésent aujourd'hui. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être en lien avec le travail. Je connais quelqu'un qui a constaté que la place de son travail prenait énormément de place. Il avait beaucoup de mal à rentrer avant 20h le soir, et ça a un impact forcément sur sa vie de famille, sa vie spirituelle. Il s'est donné comme objectif de quitter le travail à 18h30. Et j'ai vu l'évolution, ça a eu un impact très très positif sur toute sa vie et ses relations avec Dieu, avec les autres. Donc il faut que ce soit réaliste, atteignable. On ne va pas mettre la barre trop haut, sinon on va rater, on va se décourager. Et il faut que ce soit quelque chose de concret. Pas juste je devrais être plus gentil, je devrais prier plus. C'est plutôt, ok, cette semaine je vais me fixer chaque matin un temps, 5-10 minutes, où je vais essayer de prier. Et donc, temps suivant, bilan, comment est-ce que ça s'est passé? Si je n'ai pas réussi, au lieu de me fouetter, j'essaie de comprendre pourquoi je n'ai pas réussi en discutant avec les autres. Pourquoi est-ce que dans tel domaine j'ai succombé à telle tentation? Quelle était ma faiblesse? Quel était le déclencheur? On essaie d'être intelligent, laisser Dieu nous parler aussi à travers les autres, sans que les autres condamnent, évidemment. Le principe, c'est de la bienveillance. Nous sommes tous fragiles, nous avons tous besoin d'être accompagnés. Donc voilà, et après on peut créer un groupe WhatsApp, on peut partager, on peut s'encourager mutuellement, ou un groupe email, ou voilà, différentes façons de rester en contact avant la prochaine rencontre.
Et enfin, la partie prière, bien sûr, je ne vais pas trop commenter, la prière, ça va de soi, mais on prie les uns pour les autres, et on essaie aussi dans la semaine ou les 15 jours qui suivent de prier pour ses partenaires de croissance. Voilà le principe. Alors il y a un dernier principe que j'encourage, mais je dois avouer que je n'ai jamais vraiment vécu personnellement, c'est le principe de la multiplication du groupe. Toute vie spirituelle où Dieu est dedans, où il met sa vie, devrait conduire non seulement à une croissance en profondeur, mais aussi en nombre. Parce que nous sommes témoins de Christ, sa lumière doit rayonner de nous. Donc il est logique et normal qu'on rayonne et que d'autres personnes soient attirées par ce message qui habite en nous, cette personne qui habite en nous. Et donc il est bon de viser la croissance du groupe. On peut intégrer dans le groupe, et j'ai des exemples dans notre église de personnes qui ont intégré un groupe de croissance sans être forcément 100% converties, mais en chemin. Et ça permet à la personne de voir vraiment ce que c'est que la vie avec Christ, la vie normale avec Christ. Alors moi je n'ai jamais vécu exactement comme je décris ici, c'est-à-dire on rajoute une 4e personne, et quand une 5e arrive, on scinde le groupe en 2, un groupe de 3, un groupe de 2, et chaque groupe de nouveau cherche à intégrer une autre personne. Je l'ai plutôt vécu, on a vécu de bonnes choses, et après les circonstances ont changé, j'ai changé de groupe, on a reconfiguré. L'avantage, c'est que nous pouvons facilement tomber dans une routine un peu mortifère, s'endormir gentiment, doucement. Alors, bien sûr, il faut du temps pour construire une relation de confiance, donc il ne faut pas aller à une allure folle, mais en même temps, il faut veiller à ce qu'il y ait cette dynamique de croissance non seulement en profondeur, mais aussi en largeur. Donc c'est un principe que nous devons viser, sans pouvoir dire exactement, sans pouvoir trop cadrer la chose. Voilà pour le principe. Donc comme je dis, ce document est disponible, vous n'avez qu'à demander le document d'accompagnement. Et je vous souhaite bon vent, que le Seigneur vous inspire, vous conduise. Alors, dernière petite remarque que j'ai omis, il est bon qu'il y ait au moins une personne parmi les 3 qui soit moteur. Pas responsable, parce qu'on ne va pas définir de responsable, mais ce que j'ai remarqué, c'est que s'il n'y a pas au moins une personne qui motive et qui pousse les autres, ça tend à tomber à plat. Donc, essayez de veiller quand vous créez les groupes qu'il y a au moins une personne qui va un peu pousser, un peu rappeler quand est-ce qu'on se voit, comment ça s'est passé, etc. Comme dit, je vous souhaite bon vent, le vent de l'esprit, le souffle de Dieu en vous.